Hey! Bienvenue! J'espère que vous allez bien. Je vous préviens, on est très en forme. Là, vous voyez là. Vous voyez, je suis très en forme. Ça n'est rien à côté de nos candidats qui arrivent, qui sont très en forme. Vous allez voir, on va passer une super émission. Voici Corinne de Strasbourg. Ça va, Corinne? Bonsoir Samuel, vous allez bien? Heureux de vous accueillir. Alexandre de Saint-le-Noble. Bonsoir, Ça va, Alexandre? ça va très bien. C'est sa première fois, Alexandre. Sylvia d'Audange, en Gironde, qui revient jouer avec nous. Bonsoir Heureux de Samuel. vous retrouver, Sylvia. Et Véronique, notre championne. Bonsoir Ça va? Samuel. Passons un petit peu en revue votre histoire avec Question pour un champion. Corinne, vous avez joué, mais il y a un petit moment. Des siècles, Mais c'est fou, ça, c'était au tout début, dans les premières années du jeu, au début des années 90. absolument. Formidable, ça s'était bien passé? Non, Premièrement, je m'étais arrêtée là, ouais. bon, en général, la deuxième fois, j'en parlais avec Alexandre tout à l'heure, la deuxième fois, on va toujours plus loin. On va faire tout Ouais. pour. Qu'est-ce qui s'est passé du voyage? Ouais, de l'expatriation, Ouais. beaucoup. Vous avez vécu Oui. à l'étranger. Ouais, absolument. Alors, je vois Brésil. Oui. Dans quelle région? Le sud, Le dans le Paraná, Ok, au niveau des dans le même état que les fosses d'Iguassou. d'accord. Ah oui, donc, ok, très bien. Pologne? Oui, 3 ans, Chine? 12 ans, à Shanghai, À Shanghai? Ouais. Incroyable. Et donc, c'était pour le travail, exact. Voilà. Travail de mon mari. d'accord. Je Et salue. puis, vous avez profité pour visiter des pays de la région à chaque fois, sans Évidemment. doute, incroyable, quoi. Et c'était bien? C'était super. On a passé des super moments en famille avec les 3 enfants, Ouais. à qui je fais des gros bisous. Clémentine, Diego et Titouan. C'est ça. Ouais. Et Diego en particulier, enfin surtout Diego, qu'on a pu ramener dans nos bagages Oui. du Brésil. Voilà, c'est ça. Que vous C'est avez un petit garçon qu'on a adopté là-bas. au Brésil. Ouais. Bah, je salue toute la famille. Merci. C'est une sacrée expérience de vie pour les jeunes. Ah bah, ils ont comme adoré. vous. Eh oui, lycée français à Shanghai, Ouais. par exemple. Ils sont bilingues anglais, ils maîtrisent, ils se débrouillent plutôt très bien en chinois, en espagnol. Incroyable. Et puis un petit peu d'ouverture d'esprit quand même aussi. Ouais. Bah, c'est une belle expérience. Corinne, heureux de vous retrouver après toutes ces années. Merci. On est heureux de vous avoir récupéré. C'est gentil, merci. Et Sylvain. amusez-vous bien. Alexandre, vous n'avez pas joué, vous? Encore? Non, jamais. C'est Pas la encore. première fois. Pas encore. Voilà. Le petit nouveau. C'est ça. Une belle histoire avec Question pour un champion, parce que c'est votre première émission, mais vous regardez depuis longtemps, C'est ça, avec ma famille depuis longtemps. en famille. Et je me suis inscrit à un club de questions pour un champion, même 2, 2 clubs. Parce qu'il Ouais. trouvait qu'il n'y avait pas assez d'entraînement, Alexandre. à Cambrai et à Saint-Amand, dans le nord de la France, que j'embrasse d'ailleurs. Colette, Ouais, avec une certaine Colette. notre Vous grande vous championne connaissez bien, Colette, ouais, très bien même. elle est de ce club. Ouais, exactement. Et donc, vous la voyez parfois? Tous les samedis, presque. D'accord. Bah, quasiment. Et vous entraînez avec elle? Oui, on s'entraîne régulièrement en club C'est à un Saint-Amand. sacré partenaire d'entraînement, Colette. Hein. C'est l'une de nos plus grandes championnes. Ouais. Incroyable. Donc, attendez, 2 clubs, ça fait plusieurs entraînements par semaine, ça? Bah, 2 fois plus de plaisir, c'est ça. Hmm. Alexandre, il s'est préparé. Bah, merci, Alexandre, beaucoup Merci à vous. de venir jouer avec nous. Alors, moi, j'aime bien les noms de communes. Par exemple, celui-ci, il est très beau. Saint-le-Noble. Saint-S-I-N. Vous connaissez l'histoire du nom de la localité ou pas? Saint. Non, pas vraiment. Saint- Pour être franc, je ne connais pas. Ouais, c'est intéressant. Et le gentilé, vous l'avez ou pas? Les Sinois. Les Chinois. Les Ouais. Chinois et les Chinoises. Je C'est les ça. salue. Merci, Alexandre. Sylvia, on a déjà joué ensemble. Oui, Je me il y a suis- 3 ans. On parlait de voyage, on parlait d'expatriation. Lors d'un voyage, Sylvia a, rien que moins, a fêté l'anniversaire de Yannick Noah. Vous avez participé à l'anniversaire de Yannick. Vous avez fait la fête avec Yannick Noah. Oui, enfin la fête, Oui. oui, c'était un tout petit bout, Mais mais bon, quand même, non, quoi. c'était très sympathique, Il y a longtemps effectivement. Ça remonte à 6-7 ans, quelque chose comme Donc ça. il a déjà arrêté Un peu plus, peut-être même. sa carrière de Oui, oui, tennisman oui, oui. pro, quoi. Je l'avais croisé sur la plage, il avait une attelle, donc en repos avec son fils. Ouais. Il s'installe non loin de moi et de mon ami. Ouais. Et tout d'un coup, on voit 4 personnes habillées tout en blanc qui se tenaient la main, qui arrivent comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, une secte ou quelque chose? Et à peine arrivé au niveau de Yannick Noah et son fils, le bar de la plage met une musique de Stevie Wonder, Happy Ah, Birthday. bien sûr, le classique. Et puis là, effectivement, le champagne est arrivé sur la plage, etc. Et le photographe qui faisait partie de la bande est venu me voir en me demandant si je pouvais faire des photos D'accord. avec l'appareil photo que je ne connaissais pas. Et puis j'ai Et vous avez dit participé. d'accord. Et du coup, on m'a offert le champagne et je suis restée quelques minutes avec Vous eux. avez pu échanger un petit peu avec le champion? Non, pas trop, Pas parce trop. qu'il était déjà très entouré. Ah, d'accord. Nous aussi, on devrait faire ça pour fêter les victoires. hein. Oui, plus souvent, Ah, oui, hein, sur les ouais, plages, ouais. oui, oui. Un petit coin, aménager un petit coin de plage. Voilà, Ici, là, vous voyez? Et puis juste après la victoire, on se pose. c'est ça. Voilà.
Bon, après la victoire, bien sûr. Bon, on a de l'expérience là, parce que bon, Véronique, elle a joué, bien sûr, 2 titres d'affilée. Là, un record personnel à 3 victoires. Sylvia, vous connaissez le jeu. Corinne, vous connaissez le jeu. Et Alexandre, même s'il n'a pas joué encore ici, Un peu d'expérience. il s'est pas mal entraîné, quoi. Super. Bon, je suis très heureux de vous avoir ce soir avec moi. Vous êtes prêts à jouer? Oui. C'est parti. Allons-y. Première manche. On allume les buzzers de Véronique, Sylvie, Alexandre, Corinne. Donc vous savez, les questions à 1 point, elles sont faciles, mais ça va vite. Et les questions à 3 points, on a un peu plus de temps, mais il est compliqué parfois de les trouver. Et les questions à 2 points au milieu. Sport. En Formule 1, quelles sont les couleurs du drapeau à damier? Alexandre, Noir et blanc. vous avez été rapide tous les 4. J'ai vu que tout le monde buzzait, mais Alexandre, plus vite. Les couleurs du drapeau à damier signifiant la fin de la course, noir et blanc. Quelle est en nombre d'années la durée de validité d'un chèque bancaire? Véronique? 3 ans. Non. Corinne? 1 an? 1 an. Le chèque, Ça c'est a 1 an. changé. Eh oui, c'est 1 an. C'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser trop traîner. Vous savez, parfois, le chèque... bah, c'est trop tard. Ah, j'ai une petite précision. En pratique, le délai est très exactement de 1 an et 8 jours. Oui. Avant, Parce qu'il faut ajouter le délai de présentation normal de 8 jours. Bon, voilà, vous le saurez. Si vous avez un chèque à la maison de 1 an et 7 jours, dépêchez-vous. Géographie. Quelle île française de l'Atlantique, dont le chef-lieu est le Palais? Véronique, le Palais? Milieu. Non, c'est pas l'île-dieu, le Palais. Belle-Île-en-Mer. C'est à Belle-Île. Bonne réponse. En face de Quiberon, on prend la navette, on prend le ferry, on arrive au Palais. P-A-L-A-I-S, la plus grande des îles bretonnes. Disait, vous êtes peut-être déjà allé Oui, là-bas? je suis allée une fois, c'est vrai magnifique. C'est joli. Ouais. Le Palais. Bien joué. Sylvia, du coup, il y a 3 points. En informatique, quel verbe associe-t-on au verbe copier? Véronique. Coller. Copier-coller. Copier-coller. Ça buzzait, mais Véronique a pris la main. Bien joué. C'est très rare et bravo. 4 questions et 4 buzzers débloqués. Voilà, vous avez tous donné une bonne réponse. Pour désigner la fonction permettant de reproduire, de déplacer un texte, le copier-coller. Et maintenant, regardons cette image. Ah oui, on reconnaît tout de suite hein, Sarah Bernard, bien sûr, la comédienne, l'immense comédienne. Et question, quelle actrice française, Véronique? Sandrine Kiberlin. Oh, elle avait anticipé, Véronique, bien joué. Vous avez peut-être vu le film, vous l'avez vu? Pas encore, non. Quelle actrice française a incarné Sarah Bernard dans un film de Guillaume Niclou, sorti il y a peu de temps, décembre 2024, Sandrine Kiberlin. Le film, c'est Sarah Bernard, la divine. Bravo Véronique, bien joué. Histoire. En étant resté 31 ans et 7 mois à la tête de l'Église romaine, quel pape du 19e siècle a exercé le plus long pontificat de l'histoire? C'est le pape qui est resté, Sylvia. Jean 23. C'est pas Jean 23. Donnez-moi un pape qui aurait pu exercer Corinne. Paul VI? C'est pas Paul VI, Jean 23, Paul VI, allons-y. Hein. 19e siècle. Clément VII. Ce n'est pas lui, mais on tente. Alexandre. Jules Ier. Je suis méchant, je prends ma tête Ouais. de oui, et puis en fait, non. Ah, c'est très mal ce que je fais. Oui. Pi 12? 9. 9. Oh non, Pi non, 9. 12, c'était bien après. Bienheureux Pi 9. Donc, alors ça nous fait quand même un pontificat de 31 ans. Ouais. Pas mal. hein. C'est incroyable, parce qu'en général, les souverains, les papes sont nommés plutôt tard. Enfin, je veux dire, il ne devient pas souverain pontife à 20 ans. Quoi. Il a quand même un pontificat de 31 ans. C'est incroyable. 1846-1878. Gastronomie. En gastronomie, quelle spécialité bourguignonne est constituée d'une... Véronique ? Amourette. Non. D'une boulette de pâte... Alexandre ? Bœuf bourguignon. Non. Et Corinne ? La gougère? Oui, boulette de pâte à choux, bien joué. Additionné de fromage, cuite au four. Voilà. Gougère. Qu'est-ce qui peut être meilleur qu'une gougère tiède en une apéritif? gougère, oui, simplement. Hein? Qu'est-ce qui... 2, Corinne. C'est bon, c'est tellement bon. Et donc, c'est bourguignon. Corinne, 1 point de plus. Dommage, parce que c'était une gougère, ça aurait été 2 gougères, ça aurait été Ça, voilà. 2 points. Des gougères. Des gougères. Art. Dans les années 20, à quel peintre néerlandais doit-on, vous savez, des tableaux aux lignes droites noires formant Véronique, Mondrian. les carrés colorés, bleu, rouge, jaune et les lignes noires. Pete Mondrian. Véronique, bien joué. Musique. En 1971, quel chanteur de soul et de rhythm and blues, ancien membre des Creations, interprète le tube Let's Stay Together,
chanteur de soul, très belle voix. Corinne. Marvin Gaye. Non, on tente, c'est pas mal, mais c'est pas Barry Marvin Gaye. White. C'est pas Barry White. Alors, comme je dis très belle voix, ça n'est pas Samuel Etienne. J'exclus ça tout de suite. Vous voyez, faut. Voilà. Qui on pourrait donner là? Ah, j'en ai un autre. Oui, oui, oui. Tom Jones. Non. Non. Ah oui, il a aussi une belle voix. Un petit extrait peut-être que. Écoutez. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Waouh, c'est beau ça. Et Sylvia a retrouvé Al Green. Il a fallu que ça revienne Ouais, de loin, mais bon, trop Mais loin. Joli, oui, mais joli quand même. Mythologie grecque. Quel breuvage divin. Alexandre. Nectar. Oui. Nectar. Qu'est-ce qui s'est passé sur Alexandre Mythologie? Tout le monde a regardé Alexandre. C'est sa passion? C'est son Ma truc. passion. Attendez, J'adore ça. j'ai dit mythologie et C'est je vois l'expert. Corinne qui regarde Alexandre et je vois Sylvia qui regarde Alexandre. Et donc j'ai attendu Alexandre. Depuis ce matin. Oui. Mythologie. Moi, j'aime bien ça, la mythologie grecque, égyptienne, Ah ouais. nordique. Ah bah, J'adore. fallait jouer dans la partie d'avant. Ouais. Ouais. Il y avait de la mythologie. Il y avait les objets dans la Oh, mythologie que grecque. personne n'a pris. Personne n'a Non. pris. Alexandre, vous l'avez vu hier. Ouais, j'ai vu, Ouais. mais trop tard. Dans la mythologie grecque, bravo, quel breuvage divin à base de miel procurait l'immortalité à ceux qui en buvaient le nectar. Alexandre, bien joué. C'était trop mignon, Corinne et Sylvia qui regardent Alexandre. Bon, allez, vas-y. Vas-y, Alexandre. Télévision. Dans quelle émission lancée en 2004, présentée successivement par Frédéric Lopez, puis par Raphaël de Casabianca, Véronique? Voyage en terre inconnue. Non. Ah, Une célébrité, Corinne? Retour en terre inconnue. non. Non. Part-elle pour une destination lointaine, Sylvia? Ah non, j'allais Oui. dire un dimanche à la campagne, mais Non. c'est pas du tout ça. Dont elle ignore tout. Ouais. Donc oui, vous Oui. êtes sur Ah la oui, bonne mais- émission, mais le titre, Alexandre. Ah oui. Le Exact. titre est faux. Et le titre est pas c'est pas Voyage. celui-là. C'est Rendez-vous Ah oui, en terre inconnue. Frédéric Lopez, Raphaël de Casabianca, et il y a une nouvelle présentatrice là, Laurie Tillman. Laurie Tillman, Ouais. exactement, qui incarne désormais ce rendez-vous. Bien joué. On n'était pas très loin. Botanique, on cherche un bois. Quel bois provenant de différentes espèces d'arbres, dont le jacaranda est utilisé en ébénisterie? Oui, Corinne. Le tech. C'est pas le tech. Un aspect veiné, Sylvia. Palissandre. Joli. Ah Un petit peu au hasard, je dois dire. Que vous croyez. Mais des bois, il y en a quelques-uns Oui, il y et, a beaucoup de bois. votre mémoire a choisi celui-ci. Donc, et j'ai une autre bonne nouvelle, Sylvia. 3 points. Bah oui. Eh oui. Donc, palissandre, j'ai accepté bois de rose et bois de violette, un aspect veiné, une couleur variant du gris et au rouge. Oui, Sylvia, du coup, en tête à l'instant avec ses 3 points en plus. Quelle jupe courte plissée en tartan fait, Corinne, Le kilt. excellent, fait partie du costume traditionnel écossais. Corinne, un point de plus. À Lisbonne, quelle tour carrée dans les- Belém. Là, Tour de bien Belém. vu, a été bâtie au milieu du Tage par Francisco de Arruda, la tour de Belém. 7, Véronique. On joue très très vite, bravo à tous les 4 d'ailleurs, parce que vous avez plein de bonnes réponses. Voici à nouveau une question à 3 points. En 1942, c'est une question de littérature. Sous quel nom de résistant français Jean Brulaire fait-il paraître le... Alexandre, Jean Moulin. le silence, Véronique. Vercors. Le silence de la mer, Vercors, oui. Véronique, vous êtes qualifiée. Bien joué. Le silence de la mer, c'est bien cette famille, ce père et cette fille, qui vont à un officier allemand s'installer chez eux. C'est ça, hein, on est d'accord? oui, c'est ça. Voilà. Et leur résistance, c'est le silence. C'est le silence, c'est justement de ne pas lui parler. Voilà. Le silence de la mer, Vercors. Bien joué, Véronique. Sylvia, 6 points. Alexandre, 2, c'est parti. Corinne, 4. Histoire. Par quel droit, remontant à l'Antiquité, le premier fils prenait-il autrefois une part plus importante, Sylvia? Le droit d'aînesse. Oui, il y avait ça avant. Bonne réponse. Dans la succession de ses parents. L'aîné. Le droit d'aînesse, Sylvia, 8. Animaux. On cherche le nom de ce petit renard du Sahara. Sylvia, Fennec. j'ai failli donner la main à Corinne parce que je la vois buzzer, mais Sylvia était plus rapide. Bravo, Sylvia. Eh ben, c'est bon. Eh oui. Sylvia, J'aurais pas cru. Voilà, deuxième étape.
Sylvia, elle avait peur de ne pas aller plus loin que. Mais J'avais si. peur de faire 0 déjà. Mais, pas du tout. 9 points. Alexandre, dans la course. Attention, Corinne, vous avez 2 points d'avance. Il faut les garder, bien sûr. Musique. En 1997, avec quel ténor italien Hélène Ségara Alexandre. Pavarotti. Non. Non. Interprète, Corinne. Bocelli. Andrea Bocelli, oui. Interprétait le duo, le titre Vivo per lei. Très belle chanson. Attention Alexandre, Corinne n'a plus besoin que d'une bonne réponse. Quel nom porte la partie francophone de la Suisse correspondant, Alexandre, Romande. bonne réponse. À l'ouest du pays, du Valais au canton du Jura, exactement. C'est la Suisse romande. Corinne a toujours une bonne réponse d'avance. Cinéma, lors du festival de Cannes 1987, quel réalisateur français lance à une partie de la salle qui le siffle. Si vous ne m'aimez pas, Corinne, Piala. je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Maurice Piala. Corinne, bravo. Dommage, Alexandre. C'est le jeu. Alors, il gagne la Palme d'Or, Piala. Il emporte la Palme d'Or. Une partie du public le siffle. Ah, les Tchèques. Les Tchèques comme au volet, là, je vois. Tac, Ouais, tac, ouais, impeccable. Il se fait siffler. Et puis là, il se fâche un petit peu, quoi. Alors, c'est intéressant parce que je disais avant l'émission, avant qu'elle ne commence, je disais à Corinne et à Sylvia, qui avaient dû s'arrêter en première manche la dernière fois, je dis, il est rare qu'un candidat, une candidate qui revient et qui s'est arrêté en première manche, il est rare qu'il n'aille pas plus loin. Voilà. Eh ben, c'est ce qui s'est passé, vous voyez. Voilà. Et statistiquement, même, il y a une de vous deux qui va même aller encore plus loin. Ça, c'est sûr. Voir les deux. Ouh là là. Ah bah oui. Ah, mais il n'en est pas Et question. Véronique, il dit, mais non, Il en est qu'est-ce pas qu'il raconte question. l'autre, là, Oui, là, non, on vient juste de faire un check, mais c'est tout après. Oui, oui, Après, après, Ah, c'est fini. Après, c'est la guerre. Ouais, Eh bien, c'est comme ça qu'il faut jouer. exactement. Alexandre, dommage. C'est une belle première fois. Bah, merci à vous. Est-ce que je peux faire un petit coucou? Bien sûr. Alors j'embrasse toute ma famille, mes proches et aussi le club de Cambrai certainement que j'ai salué tout à l'heure et je resalue. Et toutes les personnes qui me reconnaîtront. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Alexandre, donc à bientôt, je l'espère. Merci. Et voici un cadeau. Gagnez un an d'abonnement à Téléstar Jeux et à Téléstar, l'ouvrage Mes mandats à bonheur, ainsi qu'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Avant d'aller plus loin, une question pour, je l'espère, vous faire gagner 20 000 €. Une histoire d'expression. Hein, selon une expression, quand on est en colère, on sort de, comme Maurice Piala, hein, on sort, 1, de ses gonds, 2, de la cuisse de Jupiter. Je l'adore celle-là. 3243 le téléphone, par SMS, 1, gond, 2, la cuisse de Jupiter que vous envoyez ici à ce numéro 7 10 20 et puis après on tire au sort par la des bonnes réponses et je l'espère, on vous fait gagner. Alexandre, à bientôt. Et puis nous, hein, on va les jouer en 4 à la suite. C'est par là. Vous connaissez la série, l'émission Catherine et Liliane, hein, ça discute. Moi j'ai Véronique, Sylvie et Corinne. J'adore. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Mais je vois beaucoup de complicité entre vous trois. Attention à la complicité. Hein. Véronique, Sylvia et Corinne, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai de la botanique, j'ai du cinéma, j'ai un drôle de thème, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, on va voir, et j'ai du mystère bien sûr. Botanique, arbre et arbuste à fleurs. Okay. Le cinéma, acteur au nom court. Mon thème un peu étrange, c'est tous les défauts. Tous les défauts. Alors, en fait, c'est les défauts dans la culture générale. Voilà, la notion de défaut dans la culture générale. Et le thème mystère, et ça, je ne sais pas. Véronique. J'ai l'impression que la botanique, vous avez peut-être... Mais j'ai rien contre la botanique, mais je suis curieuse, donc tous les défauts, ça me fait envie, les thèmes un peu... Comme ça? Ouais, On va voir? on va voir. Venez. J'en ai pas mal, il faut dire, donc... Ce qui serait formidable, c'est qu'il soit dans le, dans le questionnaire. Ah non, il n'y a pas assez de questions. J'en ai 12. J'en ai 12. Véronique, c'est votre 3e 4 à la suite d'affilée. C'est pas mal. Ouais. Hein? Pour l'instant, on a fait 2. On n'a fait que 2. Non, c'était vraiment pas terrible. Non, mais 2, c'est OK. 2, la preuve. On va essayer de faire plus encore. Tous les défauts. Véronique, êtes-vous prête? Oui. Allez, on y va.
Top, dans une expression proverbiale, quelle disposition d'esprit valorisée dans la recherche scientifique est considérée comme un La vilain défaut? curiosité. Quel caractère d'une personne qui change facilement d'opinion est désigné par un mot issu du latin signifiant mobile? Versatilité. Oui. Quel mot commençant par un F désigne le caractère d'une personne qui flatte bassement avec insistance et de façon souvent Flagorneuse. intéressée? Oui. Quel caractère d'une personne ayant un penchant pour la dépense est désigné par un mot issu du latin signifiant qui gaspille? Dépensière, mais... Quel nom commençant par un I comme intransigeance désigne le refus d'admettre l'existence Intolérance. d'opinion? Quel mot issu du grec signifiant action de jouer un rôle désigne le fait de dissimuler ses intentions véritables Hypocrisie. pour inspirer? Oui. Quel mot issu du latin signifiant état de vide désigne le caractère d'une personne satisfaite d'elle-même et étalant son plaisir de paraître? Ils ne les aiment pas, ceux-là. Ah, vanité. Oui, c'est la vanité, c'est des vaniteux. Véronique, fini les 2 points. 3 points. Attention, s'il vous plaît. J'ai une pluie de bonnes réponses. Hypocrisie, intolérance, flagornerie, versatilité, curiosité. Curiosité, c'est pas un défaut. Non. C'est pas un défaut. Non, moi je trouve que c'est plutôt Hein une qualité. Bah, nous sommes tous Oui, ici, enfin, tous les candidats qui sont pour Un petit peu ce sont curieux. des esprits curieux. Le caractère d'une personne ayant un penchant pour la dépense, désigné par un mot issu du latin signifiant qui gaspille, alors, dépensier, oui, mais du latin qui gaspille, prodigalité, quelqu'un de prodigue. Voilà. Effectivement. Pas mal, Véronique. Bah oui, je suis contente. Bah, c'est joli, voilà, c'est un bon score. Bravo, Véronique. Merci. Allez-y. C'est pas mal ce thème. Attendez, je vais vous faire choisir Sylvia. Ah oui, il faut que je Sylvia, pour votre premier 4 à la suite, je veux du feu d'artifice, je veux des bonnes réponses. Arbre et arbuste à fleurs, acteur au nom court, thème mystère. Alors, je suis pas. J'ai des petites lacunes en nom propre, Ouais. donc je vais pas prendre les acteurs. Ok. Le thème mystère, si c'est de la mythologie, non. Ou sport. Je vais prendre les arbres, les arbustes. Ouais. Venez, Sylvia. Hop. Voilà. Hop. Bon, il nous faut un joli score. Bon, on a fait une belle première manche déjà. Oui, c'est bien, Ça, je suis contente. Arbre, arbuste à fleurs. Et vous tentez, Sylvia, la moindre. Idée, vous n'hésitez pas. Prête? Top. Au Japon, lors de la fête de Hanami, de quel arbre fruitier Cerisier. vient-on? Quel arbre de la famille des rosacées, dont les fleurs blanches apparaissent au printemps, produit des fruits à coque riches en huile? Fruits à coque riches en huile. Anacardier. Quel arbre originaire de Madagascar doit son nom usuel, imagé à sa floraison d'un rouge éclatant? Le flamboyant. Quel nom courant évoquant un tissu donne-t-on à un albizia dont les fleurs forment des bouquets aux étamines roses saumonées? Évoquant un tissu. Nom courant évoquant un tissu. Passe. Quel arbre pouvant atteindre 20 à 25 mètres de hauteur et dont les fleurs servent à faire des tisanes appartient à la famille des Tiliacées? Le tilleul. Quel arbre également appelé guéni et porte un nom mentionnant une ancienne province de la Palestine? Arbre de Judée. Ben oui. Judée. Mm. Alors, non mais j'étais embêté parce que moi j'essaie d'aller vers cette question pour faire le deuxième point. Ouais. Donc que vous ne l'ayez pas, ça me rassure un peu parce que voilà, moi je voulais aller ici. C'est mal payé. J'ai 3 bonnes réponses, Ouais. mais qui ne se sont pas enchaînées. J'ai le tilleul, Mmh. bonne réponse pour les tisanes. J'ai le flamboyant, Ouais. bonne réponse. Et j'ai le cerisier. Ouais. Entre-temps. Hanami, c'est la floraison des cerisiers au Japon. C'est un moment très important au Ouais. Japon. Et il manque juste celle d'après. L'arbre de la famille des rosacées qui produit des fruits à coque riches en L'amandier. huile. Amandier. Ah bah Eh oui, tout ça, simplement, ouais. Et ça, c'est très beau, mais c'était la question du 4 à la suite. Mhm. Quel nom courant évoquant un tissu donne-t-on à un albizia dont les fleurs forment des bouquets aux étamines roses saumonées? C'est très joli. Un tissu. Arbre de soie. Ou Ah, bah arbre Ah, à c'est soie. l'albizia. Ou albizia. Ouais, C'est ouais, magnifique. bravo. Bon, Sylvia, c'est dommage parce qu'on a 3 bonnes Dommage. réponses quand même. Oui, Voilà, ça n'est pas forcément terminé. je vais retenir les 3 bonnes réponses. 1 point, merci Sylvia. Merci. Alors, Corinne, ça nous ouvre un peu d'espace, ça. Ça nous ouvre un peu d'espace. Alors, les acteurs au nom court, on sait ce qu'on cherche, mais il faut un peu aimer le cinéma et le connaître. Et sinon, il y a toujours le thème mystère. Français, étranger, part de tout. Tous les acteurs. Ok. Donc voilà, On va- j'ai le droit de vous le préciser. On va trouver des acteurs. Tous les acteurs, venez Corinne. Et alors,
Précision importante parce que la langue française parfois est un peu piégeuse là-dessus. Souvent quand on dit acteur par exemple, chez nous c'est acteur-actrice, Oui, oui, bien sûr. pas là. Ah, c'est que des garçons. Eh non. Parce que du coup c'est une indication mais qui n'apparaît pas comme ça parce que le masculin, le neutre fait que c'est que des garçons. Ça me semble une précision qui finalement est dans le titre mais qui n'apparaît pas de façon évidente. Prête Corinne? Oui. Une bonne réponse, ça me suffit, mais plus c'est mieux. Attention. Top, quel acteur français au nom de 2 lettres incarnait le jeune Driss dans Intouchable? Passe. Dans les années 2000, quel comédien américain a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour ses rôles dans Mystic River et Harvey Milk? Sean Penn. Fin 2024, quel acteur et humoriste prénommé Alex incarne un directeur de cabaret dans la série Ça c'est Paris, diffusée sur France 2? Quel acteur espagnol, au nom formé de 3 lettres, a joué dans 4 films de Luis Buñuel, dont Viridiana et cet obscur objet? Quel acteur révélé par Thelma et Louise est à l'affiche de Inglourious Bastard? Quel acteur français, au nom formé de 4 lettres, joue le commissaire Bézu Fache dans le film Da Vinci Code? 4 lettres. Quel acteur français disparu en 2017 a notamment joué un médecin militaire dans Le Crabe Tambour et Talleyrand dans Le Souper? Riche. Oui, oui. Il vous fallait un point, vous en avez 2. Qualifié, Corinne. 1, 2, 3, 4. Bonne réponse. Sean Penn, c'est la deuxième question, vous n'aviez pas la première. Omar Sy. Voilà, je savais, ça allait revenir. Intouchable, 2 Bien lettres, sûr. si. Sean Penn, donc Harvey Milk, Mystic River, acteur engagé. Lutz, Alex de son prénom, pour l'acteur et humoriste que nous cherchions. Brad Pitt, qu'on découvre dans Thelma et Louise, il est tout jeune, il est déjà incroyable, il crève l'écran. Bah oui, on est d'accord, Véronique, il est... Ouais. C'est... Le nombril de Brad Pitt. Brad Pitt apparaît dans que- Thelma et Louise, subitement, il fait chaud. Hein, Oui. il fait très très chaud quand même. Non mais oui, il est incroyable. Et Claude Rich, bravo, acteur français, disparu en 2017. Je parlais notamment dans son rôle dans Le Souper, hein, quand il incarne Talleyrand, bien joué. Bon, si vous l'avez retrouvé, Omar Sy, et finalement, il n'en a manqué que 2 autres. Acteur espagnol, nom formé de 3 lettres, qui a joué dans plusieurs films de Luis Buñuel. Fernando Ray. Rey. Véronique. Ouais, ça. Et vous le connaissez, mais peut-être pas dans ce film. Quel acteur français au nom formé de 4 lettres joue le commissaire Bézu Fache dans le film Da Vinci Code? Si je vous dis qu'il a beaucoup tourné pour Besson, Oui. 4 lettres. Ah bah non, Reynaud. c'est- Reynaud. Reynaud. il a- Jean Oui, Reynaud, oui, oui, il c'est a- ça. Reynaud, il a tourné Jean Reno. également dans Da Vinci Mais Code. oui. Ouais, Ouais. Oui, oui. Jean Reno. Corinne, bravo. Merci. Vous êtes au face-à-face. Waouh. Bravo. Merci. Allez-y. C'est bien. Corinne, 30 ans après, le retour, le face-à-face, c'est très beau. Merci. Sylvia, une manche de plus que la dernière fois. Oui, c'est déjà ça. Et c'était mal payé parce qu'on a eu des bonnes réponses. Et peut-être que la prochaine fois, on ira encore plus loin. Sylvia, c'était un plaisir. Merci, de même, moi aussi. Je remercie tout le monde, toute l'équipe, mes copines. Vous êtes trop sympa. Les entre drôles de vous, dames, trois. bon, moi, Vous moi, êtes- je pars. Voilà, les drôles Vous êtes de- formidable. Bravo, c'est un super esprit. Sylvia, à très bientôt. À très bientôt. Et un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le match. Dans un instant, Véronique Corinne. Juste après quoi, cette question pour vous faire gagner, je l'espère, 20 000 €. Selon une expression, quand on est très en colère, on sort un de ces gonds de la cuisse de Jupiter. 32 43, téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Véronique vise une 3e victoire d'affilée. Corinne pour une victoire ce soir. Voilà, une première victoire, ce serait très très beau aussi. A tout de suite sur France 3. Dernière manche, face à face, avec Véronique, avec Corinne. Bravo Corinne pour ce retour. Merci beaucoup. Voilà, 30 ans après, Ouais. c'est une belle Qui l'eût partie. cru? Voilà, puis une très belle ambiance entre vous, les candidats. Ce soir, c'est très agréable. Véronique, on y est? Bah, oui. On y est pour tenter d'égaler un record personnel qui est quand même de 3 victoires. Et Corinne, d'ouvrir la marque. Voilà. C'est très très beau. Une question de gastronomie dans un instant, j'ai jeté un œil. Ah. Ouais, c'est ça, gastronomie. Un autre œil sur la cagnotte, 16 000 € qui commence à grimper. Et puis on va y aller. Juste après avoir regardé les cadeaux pour nos candidates, voici pour celle qui arrivera en seconde position. Awesome.fr, supporter des équipes de France de handball, spécialiste en ameublement, jardin, sport, vous offre 350 € sur des milliers de produits. Cadeau toujours pour la championne. Parfait.
Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Véronique, gastronomie. Oh bah oui, gastronomie, je prends. On garde. Bonne chance, bon match. Gastronomie, quel est ce top fromage de lait de vache à pâte pressée cuite célébré lors d'une fête organisée chaque année en août dans la station des Saisies? Je bénéficie d'une AOP depuis 68. Caractère... Le Beaufort. Qu'est-ce que c'est que ce Beaufort à 4? Oui. Oui. Saisies? Non, c'est la commune des Saisies, non. C'est les saisies, enfin c'est la région, Ah oui, vous saviez? Ok, donc vous saviez que dans la région des Saisies, il y avait cette AOP pour le Beaufort. Je peux vous faire un aveu? Vous êtes des Saisies? J'ai horreur du fromage. Bah lui, il vous aime bien. Ah ouais. Moi, pardon Véronique, moi je sors de cette émission, je vais dans une fromagerie, j'achète du Beaufort. Pour rendre Beaufort ce qu'il vient de nous donner. 4 points. Je l'offrirai à quelqu'un qui l'aime. Il y a quelqu'un qui va se faire interpeller par Véronique dans la rue, tenez du Beaufort. C'est pas ça. Bon, bah, ça commence très fort, hein, on peut dire. Caractérisé par une meule à talons concaves d'un diamètre de 35 à 75 cm. J'étais qualifié de prince des gruyères par Bria Savarin. Fromage savoyard à la saveur fruitée, préparé à partir du lait des races Tarine et Abondance, notamment dans la vallée du Beaufortin. Beaufort. Véronique, bravo. Corinne, télévision. Je prends. Oui. On cherche top année, marquée le 18 décembre par une audience record de plus de 24 millions de téléspectateurs. J'ai été endeuillé par les disparitions d'Igor Bogdanov et de Jean-Pierre Pernaut. Ayant vu l'Ukraine remporter l'Eurovision et le chanteur... 2022. Vous y pensiez? Ouais. Quand la main est passée? Aïe, bonne réponse. Oui, ça se joue à pas grand-chose. Corinne buzz au moment où la main passe. Elle a 2022, donc elle a potentiellement 4 points. Mais Véronique là aussi. Et du coup, c'est pas 4 points, c'est 3 points pour Véronique. C'est la disparition d'Igor Bogdanov, de Jean-Pierre Pernaut. Et Pernaut. Alors la suite de la question disait, ayant vu l'Ukraine remporter l'Eurovision, le chanteur Billy Crawford de la saison 12 de Danse avec les stars, ah oui, je suis associé au lancement de l'émission Quelle époque, marquée par l'arrêt de la diffusion de Plus belle la vie sur France 3, 2022. Et l'audience de 24 millions de téléspectateurs le 18 décembre de cette année-là, c'est la finale de la Coupe du Monde de football. Peut-être que vous en doutiez. Oui. Eh oui, 2022. Véronique, 7 points. Voilà. Et vous avez la main. Géographie. Oui, je vais prendre. Top pays ayant proclamé son indépendance le 3 juin 2006 avant d'être admis à l'ONU en tant que 192e État membre. Je compte parmi mes villes principales Bar et Budva. État de la péninsule balkanique, je suis bordé par la mer Adriatique et possède une frontière commune notamment avec La Slovénie. C'est pas la Slovénie. Top, l'Albanie et la Bosnie-Herzégovine, ex-république de Yougoslavie, ayant pour capitale... Ah, trop tard. Kosovo. Non. Top, Podgorica, mon nom signifie montagne noire. Oh. Oh oui, Ah, le Monténégro. oui, bah oui. Vous l'aviez, mais une demi-seconde trop tard. Podgorica, capitale du Monténégro, montagne noire, Monténégro. Corinne, vous avez la main, rien n'est joué, pour une question qui nous parle de musique. Allez, je prends. Ouais. Top chanson, sortie en 2016 en single, puis sur l'album L'Attrape-Rêve. Je reviens sur le passé avant de conclure, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Ayant pour titre une phrase interrogative, j'étais accompagné d'un clip dans lequel mon interprète, Christophe Mahé, apparaissait à plusieurs... Il est où le bonheur? Je ne le sais pas, mais je vous donne les points quand même. Et oui, phrase interrogative, Christophe Mahé. Et un peu plus tôt, on disait juste avant, car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Quoi? Le bonheur. C'est passé. Et le bonheur, c'est ça. C'est souvent, on s'en rend compte après que tout était là, sous nos yeux. Évoquant l'état de parfait contentement auquel on aspire sans remarquer sa présence. Il est où le bonheur? 10. 10. Corinne, ça n'est pas terminé. Mais Véronique a la main. Sur du cinéma. Oui, je vais prendre. Top cinéaste italien, né en 1906, je suis un temps proche du néo-réalisme, notamment avec mon film Allemagne, année zéro, mais explore d'autres voies, telles que la satire avec Où est la liberté. Abandonnant le cinéma pour la télévision après l'échec de Anima Nera en 1962, je reste associé. Fellini. C'est pas, on tente, mais c'est pas Fellini. Top, aux quelques films de Stromboli à Rosie. Non. Top, Jeanne Aubuchet, tourne avec ma femme, l'actrice Ingrid Bergman. Réalisateur... Rossellini. Ah oui, Bah oui. Bergman, oui. Roberto
Quand même. Bravo. Notre réalisateur de Rome, Ville ouverte, c'était mon dernier indice. Rossellini, Corinne, bien joué. Et vous avez la main. Sport. Je prends. Oui. Top sportif. Et on fait l'objet d'une BD en 2 tomes de Frédéric Campois. L'un de mes grands rivaux durant ma carrière fut le Slovaque Michal Martikan, frère d'un champion prénommé Patrice qui fut médaillé de bronze aux Jeux d'Atlanta dans le même sport que moi, le canoë. J'ai remporté 3 titres olympiques entre 2000 et 2012. Estanguet. Ah oui, le canoë, vous l'aviez. Ouais. Estanguet, j'ai vu. Ah oui, je me rappelle de cette histoire. Parce que Tony Estanguet, le frère de Patrice Estanguet, et je crois même lors d'une grande compétition internationale, ils s'étaient retrouvés tous les deux dans la même compétition. Oui. Et c'était Tony qui avait sorti son frère. Oui. Il est peut-être son grand frère. Président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr, ça on s'en souvient très ça très bien, de Paris 2024. Et tout le monde a reconnu que Tony Estanguet avait fait un travail incroyable Extraordinaire. à la tête du comité olympique français et paralympique. 2 points de plus, Corinne. Hein. Véronique, sciences et technique. Oui, je prends. Top automobile, à laquelle sont associées les séries 60s, parisienne, jogging. J'ai été lancé en 1961. Marquant. La 4L. Vous en avez une. Oui, j'ai eu une 4L, classique. Pas jogging. Non, non. Pas parisienne. Non, non. Pas 60s. Il y en avait plein. Il y avait la série Le Clan. Il y avait, Le Safari, je sais pas quoi. il y avait la Safari, oui, avec. Et c'est la bonne réponse, Véronique. Oui, la 4L. Voiture mythique. Voilà. Véronique, Oui. joli. Victoire en plus face à Corinne, dont moi je sentais qu'elle pouvait devenir championne Elle en aussi. voulait. Elle Oui, en oui. voulait. Et oui, mais il y avait un match. Voilà. Je pense que si Véronique n'avait pas été aussi implacable dans les bonnes réponses, là, il y avait un peu d'espace. Bravo, Corinne. Merci beaucoup. Je voulais vous féliciter pour autre chose, j'en ai pas du tout parlé ce soir. Ouais. Mais vous donnez beaucoup de temps au Resto du Cœur de Schiltigheim. Oui. Voilà. Et je voulais vous féliciter de ça. Et aussi pour une autre association que je connais bien, Mécénat Chirurgie Cardiaque, Oui. hein, qui, vous savez, propose à des familles dont les enfants ont des malformations cardiaques Oui. dans des pays où il n'y a pas les chirurgiens que nous avons en France, qu'on a la chance d'avoir en France. Oui. On fait venir ces enfants, on les opère en France. Et le temps qu'ils sont en France, ils sont dans des familles d'accueil. C'est ça. Et vous avez joué ce rôle, Corinne? Absolument. Il y a un an pile, Ouais. on a eu Kenan à la maison pendant Ça- 8 semaines. C'était un petit garçon Un petit garçon, Petit garçon. de 2 ans et demi. qui venait de qui quel s'est- pays, vous? Le Cameroun. D'accord. Qui s'est fait opérer au CHU à Strasbourg. Ouais. Et voilà, que du bonheur. Et il est reparti Tout neuf. impeccable. Il, Voilà. il est arrivé un petit peu tout rabougri, le Oui. pauvre, et il est reparti Ah, c'est beau. comme un petit garçon de 2 ans et demi, Ah, c'est une très belle avec tout association. l'avenir devant lui. C'est une très très belle association. Voilà. Corinne, bravo. Merci. Voilà pour cette partie. Véronique, on vient d'égaler un record personnel. Oui. C'est beau. 3 victoires d'affilée. Est-ce qu'on tente de faire plus? Je pense connaître la réponse, mais c'est Véronique qui va me le dire. Est-ce qu'on tente une 4e victoire demain samedi? 5 secondes. Et Véronique nous dit, Samuel, je ne peux pas vous quitter. eh ben, c'est formidable, bravo, bravo Corinne, c'était un plaisir. Bonne soirée, moi j'ai vécu une super partie, il y avait une très belle ambiance ce soir, c'était super agréable. On se revoit demain soir, 18h10, sur France 3. À demain.